Salut, ici Étienne, très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me passionne et qui était aussi le sujet le plus populaire sur notre page des suggestions. On a une page où nos clientes peuvent nous dire de quel sujet elles veulent qu'on parle et le sujet de la semaine, c'est le sujet qui était le plus populaire, le plus voté, celui pour lequel les gens avaient le plus voté, c'est-à-dire les suppléments de protéines et autres suppléments qu'on peut prendre avant ou après l'exercice. Qu'est-ce que ça fait? Quand il faut les prendre? Est-ce qu'on est obligé d'en prendre? Est-ce que c'est mieux de prendre des vrais aliments? Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui sont dangereux pour la santé? On va parler de ça cette semaine. Si tu es une de mes clientes, tu sais comment ça fonctionne. Allez sur la page des suggestions. Tu peux aller là, suggérer ton sujet et tout le monde qui va sur la page ensuite peut voter sur les sujets qui l'intéressent. Donc, comme ça, si ton sujet est populaire, je vais faire des vidéos pour répondre à tes questions et aux questions des autres. Cette semaine, en préparation pour la semaine et les vidéos, j'ai passé un petit sondage la semaine passée sur les suppléments de protéines. Je demandais quelle est ta plus grande question sur les protéines et les autres suppléments pour avant, pendant et après l'exercice. C'est quoi ta plus grande crainte sur les suppléments et les protéines et les autres suppléments? En as-tu déjà acheté? Pourquoi? Pourquoi cette raison-là est importante pour toi? Et imagine que tu te réveilles demain matin avec le corps de tes rêves comme tu as toujours voulu. Comment ça te fait sentir? C'était les questions du sondage la semaine passée. En me basant sur ces questions-là, j'ai décidé cette semaine qu'on allait couvrir les sujets suivants. On va parler des différences entre les suppléments et les vrais aliments en parlant principalement des protéines. Quels sont les avantages des suppléments de protéines par rapport aux aliments qui contiennent des protéines? On va voir quand c'est le meilleur moment de prendre un supplément de protéines ou de manger une collation avant, après l'exercice, pendant. Ça, c'était des questions qui revenaient le plus souvent. On va parler de est-ce que c'est nécessaire d'en prendre? Est-ce que c'est absolument nécessaire de prendre des suppléments? Y a-t-il des effets secondaires dangereux pour la santé? Et si je mange trop de protéines, est-ce que ça peut me faire engraisser? C'est une question texto là, qui m'avait été posée. Alors, on va répondre à toutes ces questions-là cette semaine. Cette semaine aussi, j'ai deux guides qui sont en spécial. J'ai un guide que j'ai fait pour mon site web pour les gars qui s'appelle le guide des suppléments pour prendre de la masse. C'est pas juste pour prendre de la masse, ces suppléments-là, c'est des suppléments sportifs qui améliorent la performance, la récupération. Puis je pense que ça va intéresser certaines de mes lectrices. En tout cas, si je me base sur le sondage, celles qui me posaient des questions sur les suppléments utilisés par les athlètes de fitness, les athlètes de haut niveau, comment raffermir tes muscles davantage, perdre du gras davantage. C'est le genre de supplément qui peut t'aider. Donc, si ça t'intéresse, tu as sûrement déjà vu passer ça cette semaine dans les emails. Tu peux aller voir. Je vais faire un petit spécial sur le guide. Et pour les autres qui sont peut-être un peu moins performance ou fitness, j'ai décidé, en basant sur les réponses que j'ai eues au sondage, d'écrire une petite liste des top 10 collations à manger avant ou après l'exercice pour avoir un ventre plat et des muscles plus fermes. Donc, c'est sûr que si tu ne veux pas prendre le supplément, c'est correct, puis on va voir un petit peu plus en détail pourquoi cette semaine. Et par contre, c'est bon de manger autour de l'exercice. C'est vrai que ça aide à récupérer plus vite. Si tu manges les bonnes choses, ça peut t'aider à maigrir plus vite et à raffermir tes muscles, donc avoir des cuisses, des fesses, un ventre, des bras, des épaules plus fermes, plus rapidement, avoir un meilleur tonus, donc avoir l'air plus en forme. Et tu peux faire ça sans prendre de suppléments, bien sûr. Alors, pour celles qui ne sont pas intéressées à prendre des suppléments, vous allez voir l'information passer aujourd'hui et cette semaine dans les autres emails pour la liste des top 10 collations à manger avant et après l'exercice. Alors, aujourd'hui, on va parler des différences entre les suppléments versus les aliments. Donc, je vais lire quelques questions qui m'ont été posées dans le sondage et auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Alors, est-ce que les protéines animales sont meilleures que les protéines végétales? Réponse courte, c'est oui. Ce sont des protéines complètes. Je vais peut-être y revenir. Est-ce qu'on peut manger assez de protéines de façon naturelle sans avoir recours aux poudres protéinées? La réponse, c'est oui, on peut. L'avantage principal des poudres, c'est qu'elles sont plus pratiques et qu'elles s'absorbent plus rapidement. Ça peut être un autre avantage, spécialement dans une optique de performance, là, vraiment d'optimisation de ta forme physique. Rendu à un certain niveau, je pense que c'est intéressant. C'est quel aliment qui est le mieux? Genre une banane avant l'entraînement, est-ce OK?
Et oui, le lait au chocolat après l'entraînement, partout, ils disent que c'est super correct, mais toi, tu ne dis pas la même chose. C'est vrai, dans une autre vidéo, j'ai déjà dit que boire du lait au chocolat après l'entraînement, si tu veux perdre du poids, c'est une très, très mauvaise idée. Tu peux peut-être le retrouver sur YouTube, ce vidéo-là. Et toutes ces questions-là que je viens de lire, dans le fond, sont reliées un peu à les suppléments versus les aliments. Est-ce qu'il faut vraiment en prendre? Donc, je vais discuter des avantages et des inconvénients de chacun maintenant. Avantage principal des suppléments, je l'ai dit, c'est que c'est pratique. Pas de préparation, pas de cuisine à faire, beaucoup moins d'organisation. Je prends ma poudre de protéines, une grosse cuillerée, on appelle ça une scoop. Je le mets dans mon verre ou dans ma bouteille. Je mets de l'eau, je le brasse, c'est prêt. Ça se garde bien, ça se garde très longtemps. Je peux en avoir au travail dans l'armoire, je peux en avoir dans ma voiture, dans mon sac à dos, mon sac pour le travail, mon sac de gym. Ça se transporte bien, ça se garde très longtemps. Si tu essaies de transporter comme ça du fromage, ça ne se gardera pas longtemps, puis ça va se mettre à sentir mauvais assez vite dans ton sac. Les aliments, donc, ça demande plus de préparation. Il faut se préparer des collations, en tout cas, tout le moins les magasiner. Il faut que ça soit frais. Donc, si on prend un fruit, du yogourt ou du fromage, bien, c'est sûr que tu peux pas... il faut le manger le jour même. Tu sais, ça prend une boîte à lunch, ça prend quelque chose pour le transporter. Des fois, même des ice packs, là, donc pour garder ça au frais. Avantage des aliments qu'on n'a pas avec les suppléments, c'est que si tu surveilles ton alimentation, que ce soit avec une de mes méthodes à moi ou avec un autre plan alimentaire où tu fais juste manger moins, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée, mais en tout cas, ça se peut que tu aies plus facilement faim, hein, parce que tu manges moins. Et si tu as plus facilement faim, généralement, on recommande de manger des vrais aliments. Si tu manges la poudre de protéines, puis que tu manges déjà pas beaucoup, ben c'est pas ça qui va te rassasier beaucoup. C'est mieux de la poudre de protéines qu'un sachet de sucre, là, mais il y a pas mal rien comme un vrai aliment pour satisfaire, pour rassasier, et puis vraiment pour satisfaire, pour combler le goût du plaisir qu'on a de manger. Avec les poudres de protéines, le plaisir est moins là, c'est sûr. Même s'il y en a qui peuvent goûter assez bon, il n'y a rien comme de manger, à mon avis, là, un vrai aliment qu'on aime. Donc, point pour les vrais aliments de ce côté-ci. Précédemment, point pour les suppléments de protéines et autres, côté pratique et pas compliqué. Côté valeur nutritive, je pense que c'est un point intéressant à aborder. Si je pense juste à mon apport en protéines, qui est un point très important de mon alimentation, surtout si je veux perdre du poids et puis si je veux raffermir mes muscles, les protéines, c'est super important. Que je prenne ma protéine dans une poudre de protéines ou dans un aliment qui contient des protéines, du point de vue des protéines seulement, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est mieux? Une pièce ou 4,30 sous, c'est pareil, j'ai autant de protéines des deux côtés. Cependant, quand je mange un aliment qui contient des protéines, il n'y aura pas que des protéines dedans. Et selon le choix de l'aliment que je vais aller chercher, il peut y avoir d'autres nutriments, d'autres choses nutritives comme des bons gras, des vitamines, des minéraux, des antioxydants et même d'autres choses dans les aliments qu'on n'a pas découvert encore. Parce qu'on en découvre de nouvelles choses à tous les jours. Je pense que de croire que l'homme, que l'être humain a percé tous les mystères de la nature, c'est très naïf. Quand j'étais aux études, je faisais mon bac en 2005, on avait découvert le lycopène dans les tomates. Donc, c'était un composé, je crois, qui prévenait le cancer de la prostate. On ne connaissait pas ça vraiment, je pense qu'il y a 20 ans, ils ne connaissaient pas ça. Puis dans 20 ans, ils vont avoir découvert plein d'autres affaires dans les aliments qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Fait que c'est sûr que quand tu manges un vrai aliment, ben tu manges toutes ces bonnes choses-là qu'on ne sait même pas encore qu'ils existent. Les vitamines, les minéraux, ils peuvent en rajouter dans les poudres de protéines, puis tu vas en avoir certaines qui en contiennent. Donc, tu peux retrouver les mêmes apports de vitamines, de minéraux, de bons gras, si tu en veux, dans des poudres de protéines que dans des aliments. Mais dans les aliments, il y a toujours toute la sagesse et la magie de la nature, de mère nature, qu'on ne peut pas reproduire encore l'être humain. Donc, ça va être un point pour les vrais aliments de ce côté-là. Ça résume vraiment les grosses différences, à mon avis, que je peux te donner là, comme ça en 5 minutes, entre les suppléments
de protéines et les vrais aliments qui contiennent des protéines. Alors, les suppléments sont plus pratiques. Les vrais aliments demandent plus de préparation, d'organisation, de temps et doivent se manger frais. Cependant, côté valeur nutritive, c'est dur à battre un vrai aliment. Demain, dans mon vidéo, on va discuter de est-ce que c'est nécessaire de prendre des suppléments. Et tu vas voir que la réponse varie, à mon avis, entre ton niveau de condition physique, ton niveau de forme physique et tes objectifs. Et c'est ça, donc c'est pas tout le monde, dans toutes les situations, qui devrait prendre des suppléments, à mon avis. Mais je pense qu'il y a certaines personnes là, chez qui ça devient un atout et puis pour qui ça vaut la peine de le faire. Merci de m'écouter. Si tu as envie d'aller voir le guide des suppléments pour prendre la masse, donc tous les suppléments qui améliorent les performances, pas juste la masse musculaire et de raffermir tes muscles, c'était pour les gars, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça des suppléments qui vont prendre la masse, mais c'est des suppléments pour la performance. Si tu as envie d'aller voir ça, ou si tu as envie d'aller voir les top 10 collations à manger avant ou après avoir fait l'exercice pour perdre du poids et raffermir tes muscles, regarde un coup d'œil dans mes emails, tout est là et ça va être en spécial cette semaine. Merci de m'écouter, à demain pour une prochaine vidéo.